les poings levés et le drapeau de la Guinée à la main. Ces images ont été tournées le 24 octobre. Abdoulaye Sow vient alors tout juste d'être libéré de prison. Il a passé 12 jours derrière les barreaux avec d'autres leaders du FNDC. Remis en liberté, il est reparti manifester. Journaliste de formation, il met à profit ses compétences pour recruter de nouveaux adhérents opposés, comme lui, à la réforme de la Constitution voulue par le président Alpha Condé. Des gens au sein de l'administration qui nous appellent et qui ne veulent pas s'afficher, mais qui soutiennent le combat et qui veulent le faire. Il y a même des ministres du gouvernement, aujourd'hui, qui nous encouragent dans le combat. Et c'est pourquoi nous estimons que ces personnes sont dans l'hypocrisie, ils doivent sortir dans cette hypocrisie, ils doivent venir nous rejoindre et nous allons mener la lutte ensemble parce que c'est notre nombre qui fait notre force. Opposition politique et société civile sont vent debout contre une modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de rempiler pour un 3e mandat. Depuis le début de la contestation, 14 personnes ont été tuées, selon l'opposition. Plusieurs cadres du FNDC sont aussi toujours en prison. Abdoulaye Sow est donc devenu presque naturellement le porte-voix de la lutte. Il répond aux sollicitations médiatiques et a dû s'habituer à la pression des autorités. C'est le quotidien de tout activiste africain qui fait face à une dictature. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a la filature, il y a des personnes qui estiment qu'on vous écoute, vous n'êtes pas chez vous à la maison, vous n'avez pas un domicile fixe. Le FNDC appelle de nouveau ses partisans à se mobiliser ce jeudi et espère réitérer l'exploit des manifestations de la mi-octobre. Plusieurs dizaines de milliers de Guinéens s'étaient alors retrouvés dans les rues.